C'est avec une très grande joie que je vais partager avec vous ce nouveau thème concernant la personne du Saint-Esprit. Une personne très mal comprise. Les théologiens disent que c'est la personne oubliée de la Trinité. Jusqu'il y a encore 1-2 siècles, il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages sur la personne du Saint-Esprit. On est très familier avec le concept de Dieu, le Père, très familier avec le concept de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Mais qui est le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'assez particulier. Certains pensent qu'il s'agit d'une personne, d'autres pensent qu'il s'agit d'une puissance, d'une force impersonnelle. Alors, on est là pour voir toutes ces choses aujourd'hui. Nous allons démarrer une étude qui va se prolonger au moins sur 2 autres vidéos, parce que nous avons besoin d'entrer dans des choses très pratiques. Aujourd'hui, on s'intéresse à sa personne. Et si le Saint-Esprit est si mal compris, c'est parce que déjà le mot « esprit » inspire une image un peu froide, un peu lointaine. Et l'homme ne sait même pas ce que c'est que son propre esprit. À combien plus forte raison y a-t-il des incompréhensions concernant la personne du Saint-Esprit? Alors commençons maintenant par décortiquer un peu l'étymologie de son nom. Saint-Esprit. Le mot saint a pour origine grecque le mot kados, kodes aussi, et en grec, le terme c'est agios. Que signifie ce terme dans ces langues? Il s'agit d'une idée de coupure, une idée d'être éloigné, d'être séparé, d'être mis à part pour appartenir à Dieu. Le mot esprit, par contre, en hébreu, c'est le mot rua, ou on peut prononcer roua. Et en grec, c'est le mot pneuma, qui a donné par exemple pneumatique. On a là, au travers de roua, une sonorité qui est liée à l'expulsion du vent ou du souffle. Alors déjà, vous dire que les philosophes grecs connaissent très bien ce terme, le pneuma. Les hellénistes pensent que le Saint-Esprit, le pneuma est comme, pas le Saint-Esprit, mais pneuma est considéré comme une sorte de matière profondément épurée et purifiée. Par contre, pour les stoïciens, c'est une substance de l'âme, plutôt une sorte de fluide vital qui se répand à partir de l'âme dans toute la personne pour lui transmettre de l'énergie et la vie. Pour la Bible, le sens est différent. Le sens premier de pneuma ou bien de roua, c'est l'idée d'air en mouvement dans l'ordre de la nature. On a l'idée d'un vent puissant ou d'une tempête. Regardez ce qui est écrit dans Job chapitre 1er verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. » Verset 19, « Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. » Le grand vent ici, c'est roua. On retrouve donc cette idée de vent puissant ou tempête. Le deuxième sens qu'on retrouve dans la Bible pour ces termes, c'est l'idée du souffle de vie d'un individu dans le domaine de l'activité humaine. Le troisième sens encore, c'est qu'on voit l'idée d'expiration et occasionnellement l'idée de brise légère. Vous voyez, c'est davantage dans la Bible une question de puissance, d'énergie et de vie que d'immatérialité, comme le pensent les Grecs. Alors la question est la suivante. Est-ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, décrit simplement une puissance de Dieu que Dieu communique, une influence qui émane de Dieu, c'est-à-dire une façon de décrire la présence de Dieu, son action dans le monde, c'est-à-dire même une extension de sa personne, un peu comme notre esprit est dans notre corps? Ou y a-t-il une dimension de personne propre, comme on dit, une dimension hypostatique, c'est-à-dire un être autonome de Dieu lui-même? Alors, nous allons examiner en fait les trois sens que l'on retrouve parmi le milieu chrétien. Pour certains, le Saint-Esprit est considéré comme une puissance. Dans sa forme fondamentale, ce serait le souffle de vie, mais il y a l'idée de puissance, d'énergie, de vie. Par son esprit, Roua, Dieu peut créer comme il peut détruire. Quand la Roua de Yahvé
vient sur des individus, tous ces gens sont pris dans un élan d'énergie et ils se mettent à mettre en œuvre un pouvoir inhabituel, des capacités exceptionnelles sont alors manifestées. Il peut s'agir d'un coup de vent violent et c'est à l'aide de cette roue, de cet esprit que Dieu a qualifié des hommes à être des leaders dans leur génération pour accomplir ses objectifs. C'est comme une sorte de force irrésistible, d'une énergie toute puissante qui tombe sur certains individus et qui se mettent soudainement à agir de façon surnaturelle, avec une puissance et une énergie surnaturelle. Et c'est par cette rue que Dieu a suscité, vous savez, des prophètes, qui les a enlevés et même transportés d'un endroit à l'autre. Regardons dans Actes chapitre 1, verset 8, on retrouve cette idée. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez, il y a l'idée de puissance ici derrière cette roue de Dieu. Dans le psaume 33, verset 6, il est écrit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par la roue, le souffle de sa bouche. » Dans Juges, chapitre 14, verset 6, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » Donc on voit dans tous ces cas l'idée d'une force extraordinaire. Regardons encore quelques versets. Dans Juges, chapitre 15, versets 14 à 15, qu'est-il écrit? Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Vous voyez comment la ruée de Dieu peut saisir Samson ici. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 14 à 15, il est écrit « Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les os, et il dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Vous voyez ici que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Élisée a reçu ainsi une double part de l'esprit d'Élie et a arrêté le Jourdain. Dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc on a là la roue de Dieu, le Saint-Esprit, qui a oint Jésus de force et de puissance. Et toutes ces choses ont été manifestées. Jésus avait un pouvoir, tirait son pouvoir par le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous savez, le prophète Ésaïe, il va lui décrire aussi une dimension énergisante de l'esprit, voire même de violente. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 19, il est écrit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra, alors comme un fleuve, l'Esprit le mettra en fuite. » Mes amis, l'Esprit de Dieu, lui, a participé à toutes les œuvres de Dieu depuis la création. Dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, versets 1 et 2, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » On a là une idée de flottement. L'Esprit planait au-dessus des eaux pour donner de l'ordre au chaos cosmique. Et enfin, dans Job, chapitre 33, verset 4, Job écrit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans tous ces versets que l'activité de l'Esprit de Dieu consiste à déployer la présence de Dieu dans la création de manière à agencer et à mener à bien tout ce qui a été projeté par la pensée de Dieu.
Donc le Saint-Esprit est donc l'agent exécutif de la présence puissante de Dieu pour le gouvernement des choses créées. La question doit être posée, est-il une puissance simplement surnaturelle au service des hommes? La question doit être posée, et tous ces versets font référence au Saint-Esprit comme puissance. Et on pourrait aussi se poser la question, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas plutôt une sorte de potion magique qui, lorsqu'elle est donnée, confère une sorte de pouvoir magique ou une sorte de dopage? Parce qu'on voit l'action du Saint-Esprit comme supplément de sagesse. Comme supplément de sagesse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on constate que sa présence confère non seulement des capacités physiques surnaturelles, mais aussi des compétences qui dépassent l'intelligence naturelle. L'Esprit remplit des ouvriers comme Betsalel ou Oholiab pour leur accorder des dons de conception et de réalisation du tabernacle de Dieu. Lisons ceci dans Exode, chapitre 31, versets 3 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. » Mes amis, Betsalel fut rempli de l'Esprit pour la construction du tabernacle. Tu peux être rempli du Saint-Esprit pour réussir à un examen ou à un concours. Oui, le Saint-Esprit, ici il n'est pas question de puissance, mais d'augmentation d'intelligence, de sagesse, de créativité. Moïse, lui, fut rempli du Saint-Esprit. Et Dieu l'a ainsi rempli pour le rendre capable de diriger un si grand peuple. Et d'ailleurs, quand il a fallu trouver le moyen que Moïse puisse avoir de l'aide autour de lui, d'avoir des anciens, Dieu va faire quelque chose. Regardons dans Nombre, chapitre 11, verset 25. La Bible dit, « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ne continuèrent pas. » Dans quel but Dieu a-t-il fait ça? Afin de les rendre eux aussi maintenant capables de diriger une partie du peuple. On voit aussi cette action du Saint-Esprit dans la vie de Joseph et aussi de Daniel. Ils étaient habités par le même esprit, étaient des hommes qui étaient remplis d'intelligence. Regardons dans Genèse chapitre 41, verset 38. La Bible dit que Pharaon lui-même dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Car Joseph venait de révéler le songe de Pharaon. Le Saint-Esprit lui a donné cette capacité d'interpréter, non seulement de révéler, mais d'expliquer aussi ce songe. Daniel, chapitre 5, verset 12, il est écrit, c'est parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre les questions difficiles. Le Saint-Esprit développe des capacités surnaturelles sur le plan intérieur. Nous avons le même cas dans la vie du jeune diacre Étienne, celui qui s'est fait lapider. Actes chapitre 6, versets 8 à 10. Qu'est-il écrit? Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple, et quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandriens, avec des Juifs de Sicile, de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne était rempli du Saint-Esprit et ainsi il pouvait rendre raison, donner et défendre par des termes clairs et calmes la foi qu'il avait épousée en Jésus-Christ. Mes amis, on ne peut pas résister à la sagesse d'une personne que le Saint-Esprit anime. Ici encore, on voit donc un supplément de sagesse à laquelle personne ne pouvait résister s'il n'avait que la sagesse humaine. Dans Luc chapitre 24, verset 45, il est écrit « Jésus leur ouvrit l'esprit
pour qu'ils comprennent les Écritures. Le Saint-Esprit donne des connaissances qui échappent à l'homme. Notamment, on voit cela chez les prophètes. Alors, la question doit être posée. Est-ce que finalement le Saint-Esprit serait une sorte de sixième sens? Un pouvoir, un secret? Est-ce que ces choses sont déjà en l'homme et que le Saint-Esprit, c'est quelque chose que le Saint-Esprit ouvrirait? Ou est-ce qu'il s'agit d'une sorte de doping intellectuel comme des pilules qui sont vendues en pharmacie pour les examens afin de booster l'intelligence des jeunes? Mes amis, on vit, vous savez, dans une époque où les gens sont à la recherche du surhomme. Une période où on aime beaucoup les comics de Marvel, où on voit un déploiement de puissance physique chez certains héros et même un déploiement de puissance mentale. Mes amis, dans cette société en recherche de pouvoir matérialiste, on est en recherche de puissance sur le plan de la volonté. Alors pour beaucoup, le Saint-Esprit n'est qu'un moyen. Le Saint-Esprit n'est qu'un instrument pour avoir cette puissance. Et on le réduit à une puissance, ou on le réduit à un dopage. Mais aujourd'hui, je voudrais développer l'idée que le Saint-Esprit est plus que cela. Il est une personne, d'abord et avant tout, une personne. Vous savez, on définit une personne pas parce qu'elle a un corps. Si vous connaissez la Bible, vous savez qu'il y a des personnes qui sont immatérielles, qui sont incorporelles. Comment définit-on une personne? Une personne, c'est un individu propre qui a une intelligence, une pensée, qui a une volonté, qui a des émotions, des sentiments et qui peut exprimer tout cela. Et je voudrais vous prouver avec quelques versets que le Saint-Esprit, premièrement, a une intelligence. Il a une pensée. Regardez dans Luc chapitre 24, verset 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui avait été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Par ailleurs, il est dit que c'est par l'esprit, dans d'autres versions, qu'il leur ouvrit l'esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il est écrit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Est-ce que vous avez bien suivi? Premièrement, c'est quelqu'un qui conduit dans toute la vérité. C'est quelqu'un qui connaît la vérité. Deux, s'il ne parle pas de lui-même, c'est qu'il parle. Troisièmement, il est dit qu'il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc non seulement il parle, mais il entend. Et il vous annoncera. Le Saint-Esprit répète ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit a donc une mémoire, une capacité de synthèse. Il est même capable d'enseigner. Les prophètes avaient accès à la révélation divine par le Saint-Esprit. J'ajoute encore un verset, Romains chapitre 8, verset 27. « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Qu'apprend-on ici? Que Dieu, qui connaît le cœur de tous, qui sonde les cœurs et les reins, Dieu connaît la pensée de l'Esprit. C'est donc que l'Esprit a une pensée. Et ensuite, il ajoute, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède. Le Saint-Esprit prie. Il a une pensée, il prie, il intercède, il parle, il écoute. Il a une... Oh! Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu. Dieu nous révèle les choses par le Saint-Esprit, par le canal du Saint-Esprit. Et car l'Esprit sonde tout, c'est-à-dire qu'il sonde les cœurs, il connaît les pensées de chacun, et pas seulement les pensées de tous les hommes, il connaît même les pensées profondes de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Donc, quand on réunit tous ces versets, on comprend bien qu'il s'agit d'une personne intelligente,
une personne qui réfléchit, qui a sa pensée, qui parle, qui enseigne, qui révèle, qui intercède, qui prie, qui a une activité cognitive. Il faut qu'on soit clair dessus. La deuxième chose dont j'ai parlé tout à l'heure pour définir une personne, c'est qu'une personne, c'est un individu qui a une volonté. On a tendance à rechercher le Saint-Esprit pour sa puissance, pour ce qu'il donne, pour ce qu'il fait de nous et non pour lui-même. On le réduit des fois à une énergie, à la possibilité de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Mais le Saint-Esprit a sa propre volonté. Dans Actes chapitre 13, verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, il se manifeste comme étant extérieur aux hommes et c'est lui qui dit de mettre à part ces deux hommes pour le service. C'est-à-dire qu'il parle, mais il leur donne. Il donne une direction. Il dirige. Il a sa volonté. Dans Acte 15, verset 38, il est écrit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que de ce qui est nécessaire. » Vous comprenez? C'est-à-dire que les apôtres avaient une relation avec le Saint-Esprit et ils discutaient avec lui. Et il est dit qu'il a paru bon. C'est-à-dire qu'il y a eu accord entre les deux pensées, celle du Saint-Esprit et celle des apôtres. Et donc il choisit. Le Saint-Esprit prend des décisions. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, il est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Comme il le veut. Il distribue à chacun selon sa volonté. C'est lui qui décide. Donc ces versets nous poussent à affirmer que le Saint-Esprit a sa propre volonté. A-t-il des sentiments? A-t-il des émotions? Regardons quelques versets. Éphésiens chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ah! N'attristez pas le Saint-Esprit. Si on peut l'attrister, c'est parce qu'il a des émotions. C'est parce qu'il peut éprouver de la tristesse, notamment lorsque nous péchons. Dans Romains, chapitre 15, verset 30, l'apôtre Paul écrit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il précise « Par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. » Le Saint-Esprit éprouve des sentiments d'amour. Il a de l'amour. Il est même amour. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, il est écrit « À vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Avec quoi? Avec la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique la joie. Il est un Dieu il est quelqu'un qui est rempli de joie. D'ailleurs, la Bible, on retrouve cette expression souvent, la joie du Seigneur est ma force. Cette joie est communiquée par le Saint-Esprit. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 10, « Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Voyez, je reviens sur la tristesse ici, parce que attrister est une action interpersonnelle. Seule une ou des personnes peuvent attrister une autre ou d'autres personnes. On n'attriste pas une puissance, on n'attriste pas un vent, on n'attriste pas un souffle. C'est en tant que personne que le Saint-Esprit peut être attristé. Et David, vous imaginez, David qui avait péché, avait peur de perdre cette personne. Dans Psaume chapitre 51, verset 13, il est écrit « Ne me retire pas, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Mes amis, David était prêt à perdre sa royauté, à perdre tout, mais la seule chose qu'il ne voulait pas perdre, et c'est la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Parce qu'il aimait le Saint-Esprit, il avait une relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez, il n'avait pas peur seulement d'être disqualifié à cause de son adultère. Il ne voulait pas perdre la présence du Seigneur, la présence de l'Esprit. Il voulait être restauré dans la joie de son salut. Et c'est la communion personnelle avec Dieu, plus que la sécurité de son règne, qui le préoccupe ici. Donc, l'Esprit de Dieu n'est pas simplement synonyme de puissance, les amis.
C'est vrai que certaines fois, son action est décrite en des termes qui ne sont pas personnels, comme une manifestation apparemment violente de la puissance de Dieu, qui tombe ou qui fond sur des individus et qui se saisit de leur vie pour le service de Dieu. Mais l'Ancien Testament ne limite jamais le Saint-Esprit à cela. Quand le Saint-Esprit vient, il revêt l'individu et il va forger en lui un lien éthique, un lien sain entre lui et l'individu, entre le peuple et lui. Il peut être attristé par nos comportements comme pendant l'Exode. Alors, quelle est la première conclusion qu'on peut faire maintenant? Mais tout simplement que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance impersonnelle, une énergie, c'est une personne, pas quelque chose. Et donc, il ne faut jamais le confondre avec ses activités ou ses manifestations. Donc, le Saint-Esprit n'est pas le vent, il n'est pas le feu, il n'est pas le bruit, il n'est pas la force, il n'est pas l'intelligence, il n'est ni les prodiges. Toutes ces choses ne sont qu'une de ses manifestations. Sa personne est donc plus importante que ses dons ou que ses œuvres. Maintenant que nous savons qu'il s'agit d'une personne, il faut que nous sachions quel type de personne dont il s'agit, parce que la Bible distingue plusieurs types de personnes, plusieurs types d'esprits. Il y a les esprits et puis il y a le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que souvent esprit dans la Bible est marqué avec un E minuscule, mais quand il s'agit du Saint-Esprit, c'est avec un E majuscule. Et il y a même certaines traductions où on devrait mettre E majuscule et qu'on traduit par contre E avec un E minuscule. Donc il faut faire attention. Alors, comment savoir quel genre d'esprit que c'est, quel genre de personne que c'est? Regardez, dans Zacharie chapitre 12, verset 1. Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Donc on voit ici qu'il y a des esprits, il y a un esprit. L'homme a un esprit. L'homme a un esprit. Ça c'est clair. Donc il y a des esprits qui sont simplement humains. Regardons le verset suivant, dans Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? De quel genre d'esprit dont on parle ici? Ces esprits sont des anges qui sont au service de Dieu. Donc, parmi les esprits, il y a les esprits humains, mais il y a les esprits en tant qu'anges. La Bible parle aussi d'autres esprits. Des esprits impurs qui sont appelés aussi démons dans Marc chapitre 1 verset 26. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. De quoi s'agit-il ici? Ces esprits sont des démons et ceux qui connaissent un peu leur Bible savent qu'il s'agit d'anges qui ont quitté leur demeure, qui ont été rebelles à Dieu, qui ont été rejetés et qui sont aujourd'hui au service de leur maître qui s'appelle Lucifer ou Satan, le serpent. Donc des esprits impurs qui sont simplement des anges déchus. Ensuite, nous avons dans Jean chapitre 4, verset 24, ce texte qui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et dans ce cas, il s'agit de Dieu. Dieu en tant que créateur d'ailleurs de tous ces esprits. Dans Hébreux chapitre 12, verset 9, il est écrit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Donc Dieu est le Père de tous les esprits. Il a créé l'esprit de l'homme, le premier qu'on a vu. Il a créé les anges en tant qu'esprit. Les démons sont des anges déchus, donc c'est Dieu aussi qui les a créés. Bien avant qu'ils se ne détournent de Dieu. Mais nulle part, par contre, vous ne verrez un verset parler de l'origine du Saint-Esprit. Dire par exemple que Dieu aurait créé l'Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, n'a pas été créé. Ah oui, il n'a pas été créé. Comment? Alors, cet Esprit qui était à l'origine de la création et à l'origine de la révélation, serait-il de nature divine? Serait-il Dieu lui-même? Une autre façon de dire les choses? Oui, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Si vous connaissez le concept de la Trinité, il est la troisième personne de la Trinité. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des Roland
d'une secte, une secte très ancienne et qui fait tout pour vous faire croire que la doctrine de la Trinité serait une fausse doctrine. Mais il faut qu'on soit clair sur ces choses. Nous allons ici prouver que le Saint-Esprit est de nature divine et qu'il est Dieu. Regardons ce que dit Actes 5, versets 33 à 4. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? S'il n'eût été vendu, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il eût été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quelle remarque il faut faire ici? Que la toute première fois que Pierre parle à Ananias, il lui dit « Pourquoi as-tu rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. » Donc Ananias avait menti au Saint-Esprit. Et lorsque Pierre continue son développement, il finit par dire « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? À Dieu. » Donc c'est la première preuve que le Saint-Esprit est Dieu. Deuxième preuve de cela, parce que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. On va le confirmer avec la formule suivante, la formule du baptême. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est écrit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je veux qu'on puisse réfléchir ici. Premièrement, la première remarque, c'est que le mot « nom » est au singulier et non au pluriel. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qui est marqué ici. Il est marqué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nom est au singulier, c'est parce que le reste, c'est le nom de Dieu. Oui, dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme « Je suis celui qui est ». Il est aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle dans une plus profonde, j'ai envie de dire, révélation en disant qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Dieu, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je voudrais que nous puissions réfléchir parce que le Père est une personne divine, le Fils est une personne divine. Alors il est très logique que le Saint-Esprit, ici cité, qui soit sur le même plan que le Père et le Fils, qui sont tous les deux de nature divine, il est totalement normal d'affirmer que le Saint-Esprit serait aussi de la même nature, de la même essence, c'est-à-dire de nature divine. Les trois personnes ont été mises ici, dans cette formule du baptême, sur le même plan. Regardons un verset supplémentaire, si vous n'êtes toujours pas convaincu. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous voyez encore, nous avons ici une formule apostolique, une bénédiction apostolique où le nom du Saint-Esprit apparaît clairement au même niveau que le Père et que le Fils. Paul le met sur le même pied d'égalité que le Père et le Fils. C'est pour montrer ces trois personnes sont de la même nature. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6, la Bible dit « Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le nom du Saint-Esprit est uni à celui du Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, donc, c'est tellement uni, son nom est tellement uni aux deux autres d'une manière qui serait impossible de l'employer en parlant du nom d'un être fini comme un homme qui serait joint à celui de la divinité. C'est impossible, les amis. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Mes amis, Dieu, les divinités ont chacune un temple dans le Proche-Orient ancien. Et ici, la Bible nous donne quelque chose d'extraordinaire, une révélation extraordinaire. C'est-à-dire que celui qui reçoit Jésus devient lui-même un temple. Pas un temple fait de pierre, mais un temple fait de chair. Et donc, d'ici à un temple, c'est qu'il y a une divinité. Il dit, vous êtes le temple de Dieu.
Donc ça signifie que Dieu habite dans le temple et chaque chrétien devrait savoir que Dieu habite en lui. Et il ajoute, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu habite donc dans ce temple. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc c'est que l'Esprit est donc Dieu. Et c'est très clair. Vous voulez encore une preuve? Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Jésus. Non, non, comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit. Là où on s'attend à entendre le nom de Jésus, on entend Esprit. Esprit. Si le Seigneur c'est l'Esprit, c'est que l'Esprit est Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Et s'il est Dieu, on doit retrouver dans la Bible tous les attributs divins dans la personne de l'Esprit. Ben oui, regardez son éternité déjà. Dans Hébreux chapitre 9, verset 13, l'auteur des Épîtres écrit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit, éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Comment l'auteur des Épîtres, de l'Épître aux Hébreux, qualifie le Saint-Esprit? Par un esprit éternel. Le Saint-Esprit comporte cet attribut divin qui s'appelle l'éternité. L'Esprit est éternel. Regardons encore. Dans le psaume 104, verset 30, il est dit « Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. » Qu'est-ce que ce verset nous montre? Que l'Esprit est agent de la création. Il est créateur. Il est à l'origine de la création. Dieu a envoyé son Esprit et ils ont été créés. Alléluia! Oh Seigneur! Regardez dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Vous parlez de l'omniprésence du Saint-Esprit, l'omniscience du Saint-Esprit. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? L'homme, oui, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. On avait déjà vu tout à l'heure que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et on voit ici que le Saint-Esprit, il connaît les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et donc, si le Saint-Esprit peut connaître tout ce qui se passe dans la pensée de Dieu, c'est que lui-même est de nature divine. Et donc, non seulement il est de nature divine, c'est parce qu'il sait toutes choses. Il est omniscient. Il sait tout, puisqu'il sait tout ce que Dieu, le Père, sait. Dans Luc chapitre 1er, verset 35, en plus de l'omniscience, regardons l'omnipotence. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » De toute façon, si le Saint-Esprit est créateur, c'est qu'il est déjà omnipotent. Mais ici, on voit encore une preuve dans la vie de Marie. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent dans la Bible, on a eu des miracles sur le plan des naissances. Des femmes qui étaient stériles ont pu enfanter. Mais jamais une femme n'avait donné naissance à un enfant sans l'aide d'un homme. La Bible nous dit ici que le Saint-Esprit a couvert Marie et un enfant est sorti. Donc il est tout puissant, il peut tout faire. Alléluia, on a accès ici à l'omnipotence du Saint-Esprit. L'omniprésence, regardez ce que David a écrit dans le psaume 139, versets 6 à 10. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Que nous dit ce passage? Que où que nous puissions aller, où que David puisse se retrouver, même dans la mort, le Saint-Esprit y est. Cette présence y est. Il est partout. Il est omniprésent. Donc, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on
parle de Dieu. On parle de Dieu. Et c'est compliqué pour le milieu chrétien. Que ce soit charismatique, pentecôtiste, baptiste, que ce soit... C'est compliqué pour certains parce que souvent, nous ne le considérons pas comme une personne à part entière et nous ne le considérons pas comme une personne divine. Il est mis de côté dans le culte. Comme le Saint-Esprit est une personne divine, je voudrais te dire qu'il est digne de recevoir notre adoration. S'il est Dieu, il est digne de recevoir notre adoration. Jésus est Dieu et il a accepté qu'à la fin, ses disciples se prosternent devant lui. Jamais un ange comme celui que Corneille avait rencontré, un ange n'accepterait qu'un homme ne se prosterne devant lui. Aucun ange n'accepte ça. Mais Jésus l'a accepté parce qu'il est Dieu, parce qu'il mérite la même adoration, la même foi, le même amour que mérite le Père. Je suis ici pour vous dire, pour nous dire que le Saint-Esprit aussi est digne de recevoir notre adoration, notre foi et notre amour. Si nous n'avons pas compris que celui qui habite en nous, chrétiens, celui qui est entré en nous depuis le moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous n'avons pas encore compris que nous devons l'honorer, alors nous dérobons à cet être divin l'amour et l'adoration que nous lui devons. Il mérite le même amour et le même respect, la même adoration et la même révérence que le Père et le Fils, la même soumission et la même foi que nous devons au Père et au Fils. Nous ne devons jamais le rabaisser en dessous du Père et du Fils, ni le réduire à un simple moyen ou à un simple instrument ou à un simple moyen d'obtenir de la puissance. C'est à nous de nous soumettre à lui et jamais à lui de nous soumettre à nous. Dans Actes chapitre 5, verset 32, il est écrit « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Le Saint-Esprit marche avec ceux qui sont obéissants. Il est donc, pour finir, un être personnel, un être infiniment sage, infiniment saint, infiniment tendre, et c'est cet être qui doit s'emparer de nous et nous employer. Théoriquement, c'est possible que nous croyions que le Saint-Esprit soit ainsi une personne et même Dieu. Mais dans notre pensée intime envers lui, dans notre attitude pratique, est-ce que nous le traitons comme une personne? Est-ce qu'on le considère comme quelqu'un d'aussi réel que Jésus-Christ pour ses disciples? Une personne aussi tendre, aussi sage, aussi forte et aussi digne de notre amour et de notre abandon entier à lui? Il est venu pour être vis-à-vis des disciples de Jésus et de nous-mêmes ce que Christ a été durant tous les jours de sa présence personnelle au milieu de ses propres disciples. Est-ce que nous connaissons la communion ou l'association du Saint-Esprit? Nous verrons par la suite ce qu'il fait et nous terminerons avec cette notion du baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite des choses. Amen.